I'm trying to give the revelation. I'm Bishop Tosh. I have a big church in Tel Aviv. So I'm trying to give the revelation of this place for the reconstruction of the third temple. So what is going to happen? Because they have already put all the gods to build their menorah, which called the time of the reconstruction of the third temple is not yet arrived. And they look over where they can get the pure gold, which can stand to build the candlestick. Or candlestick represent the light of the world, because inside they have to pour out the olive oil, the fresh olive oil, and that fresh olive oil will give now the light everywhere in the whole world, so that people will understand the revelation come in Jerusalem and Israel. So Israel, when you see it like a shofar, which means like a trumpet, you are going back home, your life will never remain the same, because you have stepped into something in the destiny, what is written in the book of Zechariah. Chers téléspectateurs bien-aimés, nous vous accueillons tous dans cette émission spéciale que nous vous présentons. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, le pasteur Michael de l'église où le ministère Viens et Vois à Tel Aviv, ici en Israël. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette émission spéciale que nous vous présentons ici en Israël, dans la cité de Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère. Tout près d'ici, il y a la maison que habitait l'apôtre Pierre. Bien-aimés, pourquoi cette émission est spéciale? Puisque là où je me présente, devant moi, il y a une carte du Congo qui s'est formée. Personne ne l'a formée. Alors, les gens se demandent comment est-ce que cette carte s'est formée. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Bien aimé, est-ce qu'il y a un message pour le Congo? Pourquoi cette carte s'est formée, surtout ici à Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère? Alors pour plus d'explications et des révélations qu'il y a et le message qu'il y a pour le peuple congolais, je vais inviter ici l'homme d'Israël qu'on appelle le rabbin noir. Il est docteur dans la parole, c'est le bishop Tosh Mulenga, c'est lui qui est le fondateur et de l'église ou ministère Viens et Vois. Bien aimé, avec votre honneur, nous présentons le bishop Tosh Mulenga. C'est dans cette même contrée que les centeniers a pu recevoir un miracle pour son soldat qui était malade, parce qu'il était connecté à l'onction du Fils de l'homme, Jésus-Christ Yeshua. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus révéler des choses cachées. D'abord pour vous faire voir que Capernaum a été maudite, cette ville a été maudite par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, malgré tous les miracles que Jésus avait fait pour eux. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Voilà, chose curieuse, que Capernaum a été maudite. Jésus a dit que tu ne seras pas habité. Mais lorsque nous regardons dans la contrée, dans les villages, nous voyons qu'il y a la verdure. Nous voyons qu'il y a, c'est vraiment fertile, mais malgré cela, il n'y a pas d'habitation, parce que la ville entière a été maudite. Capernaum était un village de pêche. Capernaum a joué un grand rôle important dans l'histoire de la Bible. Cet endroit est intéressant aux chrétiens aujourd'hui parce que Jésus a beaucoup fréquenté ce lieu pendant les 3 ans et demi de son ministère. Lui qui vivait à Nazareth, lorsqu'il avait entendu que Jean était arrêté, il est venu
d'abord, il est venu, il est resté à Capernaum pendant beaucoup de temps. Alors, lorsque nous voyons Pierre, André, Jacques et Jean, ils vivaient dans ce village de Capernaum. Sans oublier aussi les familles Lévi qui, il était d'abord percepteur d'impôts. Alors qu'il a été transformé en gagneur d'âme, il est devenu un des disciples de Jésus-Christ. Alors Capernaum a vu beaucoup de signes et de miracles. Et malgré cela, les gens de Capernaum n'ont pas cru. Lorsque nous retournons, nous allons un peu plus loin. Donc ici, les caravanes devaient normalement accoster à Capernaum pour se ressourcer. Nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 41, comment Jésus a guéri la fille du diacre de cette synagogue, et Jairus. Et aussi Jésus a chassé un esprit mauvais qui était dans un homme dans la synagogue. Donc il y a eu beaucoup de miracles qui se sont effectués en ce village. Comme aussi il y a eu la guérison d'un des serviteurs des centeniers, chef du centenier. Et pour vous dire que ce sont des centeniers romains qui avaient construit cette synagogue pour les Juifs. Maintenant, j'aimerais demander et poser une question. Pourquoi cela est arrivé que la carte des États-Unis n'est pas dessinée sur ce lieu à Capernaum dans une synagogue, là où la Torah est ouverte? Alors nous devons comprendre que Torah c'est quoi? Torah c'est tirer. On tire quoi? On tire vers la direction de la vraie vérité. Donc Dieu avait amené le peuple israélite avec la Torah, il leur a montré la Torah, donc les chemins, les ordonnances divines pour être bien alignés afin que l'ennemi ne puisse pas les dérouter. Alors c'est alors que Dieu avait donné la Torah à Moïse. Donc nous voyons la Torah écrite et la Torah orale. Alors si c'est des Torahs, nous voyons que si la Torah écrite et la Torah orale, voilà ce qui se dessine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là où on lisait les Écritures. On ouvrait des rouleaux. À l'époque, il n'y avait pas encore de livres, mais il y avait des rouleaux. C'est ici qu'on ouvrait des rouleaux pour rappeler au peuple de Dieu qui devait garder les ordonnances de Dieu. Bien aimé, c'est vraiment, je ne comprends pas comment cela s'est fait. Comment cela a fait que cette carte de la RDC est dessinée ici. Un pays de la cuvette centrale
Congo RDC qui s'est destiné ici en terre promise et dans la province du Nord. Pourquoi cela s'est localisé au centre même. Et Jésus est au centre de cette synagogue qui venait de temps en temps. Et la RDC est au centre aussi. La RDC est au centre de l'Afrique et la RDC est au centre de la carte du globe mondial. Donc, ce qui fait que c'est un mystère, en cela où je me tiens bien aimé. J'aimerais vous donner d'abord la révélation de ce truc. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 14 verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Que lorsque toutes les familles s'amèneront, viendront, vont aller à Jérusalem, n'iront pas à Jérusalem pour adorer l'éternel Dieu, la pluie ne tombera pas dans leur famille. Donc nous devons venir ici pour que la pluie puisse tomber dans notre famille. Donc nous sommes dans un lieu là où il y a les mystères cachés de Dieu. Donc nous devons à tout prix comprendre que Dieu fait un appel pour tous les Congolais de venir en terre promise pour palper, toucher et puis marcher sur les pas de Christ. Et puis d'autres encore, lorsque nous allons dans les livres de Sophonie, chapitre 3. Não tem problema nenhum. É. Adesso fica lá. Aí façamos duas filas aqui, ó. Pour vous signaler qu'il y a déjà une menorah ou encore les chandeliers d'or qui pèsent 300 kilos. Ils ont pris de quoi? Du bronze, de l'airain pour mettre à l'intérieur, en fait de soutenir l'or qui sera coulé pour que les chandeliers soient confectionnés. Or, les chandeliers d'or qui étaient dans les temples de Salomon ou encore les temples de Rhodes n'avaient pas été mélangés. C'était d'or pur. Mais voilà qu'ils ont tout fait, mais ça coulait, ça tombait. Cela veut dire que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais voilà que le temps est arrivé. Alors, lorsque nous étions dans les musées des temples à Jérusalem, voilà ce qu'une dame prophétesse juive nous a dit. On a cherché partout, on a vu que l'or pur, d'après nos recherches, qui est disponible pour construire le troisième temple, cet or proviendra de la RDC Congo. Mais comment les Congolais jusque-là ne comprennent pas la révélation de venir à Jérusalem pour bénir, pour adorer, amener des offrandes, amener de quoi? Des sacrifices pour soutenir Jérusalem, pour soutenir Israël. Lorsque nous nous allierons à Jérusalem, à Israël, d'après ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 12, bénis celui qui bénit Israël et maudit celui qui... Voilà que les gens qui sont derrière moi, ils viennent de Nigeria, ils viennent de partout, des anglophones, pour venir adorer et puis palper et puis avoir des enseignements sur ces lieux. Bien-aimés, j'aimerais que vous soyez connectés. Nous allons prier, nous voulons que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit notre partage, qu'au travers ces signes symboliques et qui est ici, qui est devant nous, que ces signes puissent réellement nous amener à la réflexion. Qu'est-ce que nous faisons? J'aimerais lancer un appel à tous les serviteurs. J'aimerais lancer un appel à toutes les servantes de Dieu. C'est le temps que nous devons bouger, nous mettre debout pour venir en Israël, soutenir l'Israël, amener des offrandes, afin que Dieu puisse guérir notre pays. Le Congo, c'est un pays, ce qu'on appelle les scandales géologiques. Lorsque nous parlons du Congo, nous voyons le Mendeleev, celui qui avait marqué la table de Mendeleev, il fit un savant russe et un chimiste. Il a pu comprendre que c'était la Russie qui avait tous les éléments chimiques. Par après, ils ont fait des recherches pour voir qu'il y avait l'Afrique du Sud. Mais tellement que les recherches sont approfondies, ils ne savaient pas qu'il y avait la réserve de Dieu. C'était la RDC, à même de quoi des éléments ou encore de minéraux souterrains qui, dans les Mendeleev, on n'en trouve pas. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yeshua, donnez-nous à Kadosh. Amen. Soyez bénis.